Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit guide. Je vais vous montrer 5 voitures très rapides que vous pouvez obtenir gratuitement, des voitures qui sont sur le jeu de base, donc pas besoin de DLC, pas besoin d'avoir fait les mises à jour, pas besoin de dépenser du vrai argent, ni même du coup de dépenser de l'argent in-game pour obtenir ces modèles. Donc c'est parti, première voiture que je voulais vous montrer. La Ferrari F40C, C pour Competition, c'est la version de course de la Ferrari F40, tout aussi mythique, j'ai envie de dire, que la F40 de base, avec des performances encore plus abusées, plus puissantes, plus légères et encore une meilleure tenue de route. C'est une voiture que vous pouvez obtenir gratuitement, puisque c'est un trésor de grange. C'est le trésor de grange que vous allez pouvoir obtenir au sud de la map, ici dans la forêt. Donc évidemment, c'est une voiture assez chère, en tout cas la valeur est estimée sur le jeu assez élevée. Du coup, il faudra attendre un petit peu que votre trésor de grange soit restauré, et vous pourrez ensuite la récupérer gratuitement, et cette voiture-là, du coup, peut aller facilement en S2, voire même en X, il me semble, avec certaines améliorations. Et surtout, elle a 2.6, 2.7 engins latéraux, et elle peut atteindre largement 400 km/h, elle a un très bon freinage, et elle est vraiment pas si dure à conduire, on va dire, pour une caisse sportive des années 80. Ensuite, on va passer du côté des Allemands avec la Porsche 918 Spyder et son moteur V8 hybridé. Voiture que vous pouvez obtenir gratuitement sur ce jeu. Cette voiture-là est particulièrement rapide, elle est probablement dans le top 1% des meilleures voitures du jeu. C'est une voiture qui a été absolument cheatée sur Horizon 3. C'était aussi une très bonne voiture sur Horizon 4, même si elle était du coup un peu moins performante. Et là, sur Horizon 5, je pense qu'elle a plus ou moins récupéré le niveau qu'elle avait sur Horizon 3. C'est une voiture que vous allez pouvoir monter très facilement en S2 et en X sans aucun souci. Et cette voiture-là, le plus beau, c'est que tout le monde peut en obtenir un exemplaire gratuitement. Pour cela, il suffit d'aller dans vos messages, donc Start, ensuite vous allez dans Mon Horizon, Centre des messages, et normalement vous aurez un message ici, si vous ne l'avez jamais utilisé, ou dans le cadeau, je ne sais plus, qui vous dira que pour l'anniversaire Xbox, vous pouvez obtenir gratuitement la Porsche 918 Spyder, avec une livrée spéciale. Du coup elle aura une livrée noire et verte de base, qui rappelle un peu les couleurs de la console Xbox et de la marque Xbox, mais évidemment, vous pouvez supprimer cette livrée et du coup utiliser cette voiture comme n'importe quelle Porsche 918 Spyder. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et je l'ai mise en bleu parce que je trouve qu'on la voit pas souvent en bleu, qu'on la voit toujours en grise ou en verte, et que du coup en bleu elle était assez stylée. C'est une voiture qui est vraiment très rapide, elle dépasse largement les 400 avec les améliorations, elle a une bonne tenue de route et en plus c'est une 4 roues motrices, donc assez facile à conduire. Ensuite évidemment la Koenigsegg Jesko, une des voitures les plus rapides du jeu en termes d'accélération et de vitesse max. Elle peut dépasser les 500 km/h, d'ailleurs je l'avais fait en vidéo. Ça m'avait demandé, on va dire, un petit effort au niveau des réglages, mais elle était vraiment monstrueuse. C'est une voiture qui a une bonne tenue de route à haute vitesse. Par contre, effectivement, vu que c'est une propulsion et qu'avec les améliorations, elle fait 1100 chevaux, elle est pas spécialement facile à conduire, elle demande un petit peu de maîtrise. La bonne nouvelle, c'est que cette voiture-là, vous allez évidemment pouvoir l'obtenir gratuitement en complétant les stories du jeu de base, la story Cascadeur V10. Il faut tout simplement atteindre le maximum d'étoiles, avoir complété tous les chapitres avec les 3 étoiles sur tous les chapitres, et vous l'obtiendrez. Alors il y a une petite difficulté, c'est qu'effectivement la dernière mission, le dernier chapitre de cette story Cascadeur est assez complexe. Vous allez devoir battre une Bugatti Veyron, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en tout terrain, alors que la Veyron est une 4 roues motrices et que vous êtes en propulsion. C'est un défi qui est assez compliqué, mais ça se fait quand même bien. La petite astuce, c'est tout simplement de pousser la Bugatti Veyron dans les barrières au premier virage. En général, elle reste bloquée et ensuite vous avez juste à terminer l'épreuve et c'est gagné. Donc petite Jesko, voiture gratuite, une des meilleures voitures du jeu actuellement, toujours, il me semble, 3e ou 4e dans le classement du Top Gear Equinox. Évidemment, peut-être qu'un jour elle sera détrônée, mais pour l'instant elle est vraiment dans les meilleurs du jeu. Évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais une fois que vous aurez terminé la story V10, il faudra aller dans vos distinctions et récupérer la Jesko. Ce sera d'ailleurs le cas pour cette autre voiture gratuite que vous allez pouvoir récupérer donc gratuitement via les distinctions, la Bugatti Veyron Super Sport. Alors évidemment, comme la Jesko d'ailleurs, vous allez pouvoir l'acheter via le concessionnaire. Il me semble que la Jesko doit être à 2 800 000 et la Veyron Super Sport est à 2 200 000 si mes souvenirs sont bons. Mais vous avez évidemment moyen d'obtenir cette voiture légendaire gratuitement en participant au mode Eliminator. Il faut faire 20 games d'Eliminator pour la débloquer gratuitement. Et la petite astuce pour que vos games Eliminator aillent plus vite, perso ce que j'ai fait pour atteindre les 20, même si j'en ai fait une quinzaine en live et que c'est allé du coup assez rapidement, pour faire les 5 dernières, ce que j'ai fait, c'est que j'ai spawné, je me suis mis près de la plage, donc tout à gauche de la map,
Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai attendu que la zone arrive et je me suis mis tout simplement à l'extérieur de la zone. Une des autres astuces, sinon, c'est tout simplement quand vous avez la chance de spawner près d'un autre joueur, vous lancez la course et vous faites exprès de perdre. Vous n'avez pas besoin de gagner 20 éliminateurs, juste de participer à 20 parties. Donc voilà, même si vous les perdez, éliminé par un autre joueur ou éliminé par la map, vous pourrez du coup compter ces parties dans votre compteur de parties éliminateurs et au bout de 20, vous aurez cette voiture gratuite. En sachant que celle-ci, pour l'instant, je ne l'ai pas trop testée. Je pense que je la ferai en vidéo un de ces 4. Je n'ai pas encore vérifié si c'était vraiment une bonne voiture, mais dans tous les cas, ça reste une Bugatti, c'est une hypercar, elle fait plus de 1200 chevaux, elle est en 4 roues motrices. Elle a l'air d'être un peu plus performante que sur FH4, en tout cas d'être un peu moins débile à conduire, et de s'ouvrir un peu moins, même si c'est toujours un peu le cas. Du coup, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que ce soit une bonne voiture. Donc clairement, obtenir gratuitement, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ce que vous allez faire pour la prochaine voiture, c'est prendre cette magnifique Lamborghini Diablo SV, qui fait d'ailleurs partie de mes Lamborghini favorites, même si tout le monde s'en fout. La Lamborghini Diablo SV va vous permettre d'obtenir gratuitement la Diablo GTR, qui est la version de course de la Diablo, qui a été une voiture méta sur FH4, fut un temps. Alors évidemment, à la fin de FH4, elle est peut-être moins méta, même peut-être maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut la méta sur FH4, mais à sa sortie, la Diablo GTR a vraiment explosé les chronos, elle était très puissante, très légère, et comme toutes les anciennes voitures de course des années 90 de Forza Horizon, elle était vraiment complètement abusée et complètement surcheatée. Alors la manière d'obtenir gratuitement cette voiture, ça va être de prendre la Diablo SV, d'avoir évidemment quelques points de maîtrise, des points de prouesse en stock, et d'aller ensuite évidemment les dépenser dans vos points de maîtrise. Et votre but, ça va tout simplement être d'aller tout en haut à droite pour choper le petit cadeau qui est juste au-dessus. Alors une petite seconde, évidemment je suis en train de le faire en vidéo, donc ça va me faire les petits tirages par la même occasion. Super, une robe. Et voilà, vous allez pouvoir acheter pour 50, la Diablo GTR, ce qui en fait quand même une voiture très rentable parce que 50 points ça se farme assez rapidement, donc effectivement il faut un peu plus que 50, il faut 58, 61, 64, 67, 68 points de Forzaton, mais déjà vous récupérez 15 000, vous récupérez des petits points Forzaton au passage, des wheel spin et donc la Diablo GTR que je vais vous montrer de suite. Donc on va aller dans la marque constructeur et la Diablo GTR qui est de base en S1 881 et qui est à 590 chevaux pour 1600 kg. Dans mes souvenirs avec les améliorations sur FH4, elle dépassait les 1000 chevaux et elle faisait moins d'une tonne et elle était vraiment complètement abusée. Donc voilà, petite Diablo GTR pour clore cette liste des 5 voitures typées hypercar, supercar ou jeux de circuit extrême que vous pouvez avoir gratuitement. Ils sont vraiment très bonnes voitures. Donc voilà, si vous avez d'autres petits tips, évidemment je sais qu'il y a d'autres voitures débloquables gratuitement, mais je pense qu'à ce niveau de performance, il n'y en a pas des masses en fait. Je sais que par exemple on peut avoir la RX-7 Werkstattlion ou alors la Porsche avec le kit RWB par exemple, mais ces voitures-là, même si elles sont stylées et performantes, elles sont loin d'être aussi énervées que ces voitures que je vous ai montrées aujourd'hui en vidéo. Donc dites-moi un petit peu si vous avez d'autres exemples, mettez-les-moi en commentaire, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas dans tous les cas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch, puisque je suis assez souvent en live sur Twitch, vous trouverez ma chaîne en description et en top commentaire, donc pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, bien sûr, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sur lequel je suis assez actif quand même. Et puis bien sûr, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via mon lien qui sera sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit tout en soutenant ma chaîne, mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC, vos configs PC, vos périphériques, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et qu'il y a aussi plein de bonus pour ceux qui deviendront tout simplement des soutiens de la chaîne. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.